Shavua Tov Mevorach, Shavua Tov Elul Tov. Donc on est le mois d'Elul, un mois important. Et Bezrat Hashem, nous allons faire à partir de maintenant les cours pour l'Elul Nishmat mon père, Avram Ben Esther, qu'en haut il puisse monter au Gan Eden. Et vu que là on est au 8e jour de sa Haftara, Bezrat Hashem, si Dieu veut, on espère qu'en haut il pourra profiter de tout ce que nous faisons. Nous sommes le mois d'Elul et nous allons parler sur l'importance de ce mois-là. Tout le monde sait que c'est un mois important et nous allons se sensibiliser un peu pour vivre ce beau mois. Un groupe de jeunes qui sont ensemble et ils sont à la synagogue en train d'écouter un cours de Torah. Il est 1h30 du matin et ils se lèvent pour faire les slichot tous ensemble, en chœur, en train de chanter pour se faire pardonner des fautes éventuelles qu'ils ont pu faire pendant l'année. C'est le seul mois de l'année où, chez les Sfaradim, ils ont la coutume de faire l'intégralité des slichot. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier pour que ce mois-là, les gens ont l'habitude de se renforcer dans la Torah, dans les mitzvot, et chez les Sfaradim, ils ont pris sur eux la coutume de faire ces slichot. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on fait ça? Il y a plein de mois dans l'année qui sont très importantes, comme par exemple le moment où on a reçu la Torah, Shavuot, Pessah, on est sorti d'Égypte. Mais on voit que le mois d'Elul, c'est un mois où il y a quelque chose de particulier et que tout le monde ressent qu'il y a un réveil général, beaucoup de gens vont au kotel. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier? Pourquoi par exemple ces jeunes, que moi-même j'ai pu assister, où on a fait des cours ensemble et on a décidé de faire slichot? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier pendant ce mois-là? Alors, il faut savoir que le mois d'Elul, c'est le mois où Akadosh Baruch Hu est le plus proche de nous que de manière générale pendant l'année. Dieu a une proximité avec nous pendant le mois d'Elul qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus intense que pendant l'année de manière générale. Ah, comment? Alors, je vais vous expliquer très simplement. Par une parabole, une femme qui se marie avec son promis, avec son mari, et au moment du mariage, elle regarde un autre homme. Imaginez-vous la scène. Et que quelques minutes après, cette femme-là, que Dieu nous en préserve, elle trompe son mari. Est-ce que vous pensez une seule seconde que le mari va accepter si la femme revient vers lui et lui dit ses excuses? Bien évidemment que non. Un homme que quelques minutes après le moment où la bague lui a été donnée à cette femme-là, elle le trompe, c'est quelque chose d'invraisemblable et aucun homme sur terre n'accepterait le pardon de cette femme-là. Il faut savoir que c'est ce que les Béné Israël, les Juifs, ont fait au don de la Torah. Dieu a donné la Torah 7 semaines après la sortie d'Égypte. Et 40 jours après le don de la Torah, où Dieu s'est marié avec nous, où on a pris sur nous les 2 premiers commandements, je suis ton Dieu éternel, commandement numéro 1, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, commandement numéro 2, donc c'est la base de tout le lien entre nous et Dieu. 40 jours après, qu'est-ce que les Juifs font? La faute du veau d'or. Quelque chose qui n'est pas pardonnable. Aucun homme n'accepterait le pardon. On est parti voir un autre Dieu, que Dieu nous en préserve. Moshe Rabbeinu, il va monter au ciel pour demander le pardon. La deuxième fois qu'il va monter, ça va être quel mois? Le mois de Av. Mais Dieu ne va pas accepter le pardon. D'ailleurs, le mois de Av est un mois extrêmement difficile. Comme on dit, quand le mois de Av rentre, on diminue dans la joie. Et Moshe Rabbeinu va redescendre sans avoir accès au pardon. Dieu n'est pas du tout en mode de nous pardonner, au contraire, il est très en colère. Moshe Rabbeinu va monter pour la 3e fois. Quand est-ce? Pendant le mois d'Elul. Et donc en fait, le commencement du pardon, d'une faute aussi grave que la faute du veau d'or, où l'homme est trompé quelques minutes après
le mariage, où Dieu, qui est l'homme, on va contre les deux commandements essentiels pour lesquels nous sommes tous morts et que Dieu nous a redonné la vie au moment du jour de la Torah. On l'a transgressé juste 40 jours après, sur 6000 ans, qu'est-ce que ça représente? Et Dieu, quand est-ce qu'il va commencer à accepter le pardon? Premier Elul. Moshe Rabbeinu va monter le premier Elul et pendant 40 jours, il va rester dans les mondes spirituels pour implorer le pardon de Dieu. Mais comme Dieu, sa miséricorde pendant le mois d'Elul est dans son maximum, donc il est beaucoup plus à l'écoute de nos prières, il est beaucoup plus à l'écoute de nos supplications, le fait qu'on s'excuse des erreurs qu'ils ont fait. Alors Dieu a commencé à accepter pendant le premier Elul et a terminé. Et comme on dit, Salarchi Kidevarecha, le jour de Kippour, c'est la fin des 40 jours. Et le jour de Kippour, Moshe Rabbeinu va descendre avec le pardon entre les mains. Et c'est pour ça qu'on dit que le jour de Kippour est un jour de pardon, où même la faute la plus grave de l'histoire, où la mort, la maladie, la souffrance et tous les malheurs sont revenus en quelque sorte à cause d'elle, la faute du veau d'or, c'est une des fautes essentielles, les plus graves de toute l'histoire. Dieu a commencé le pardon pendant quel mois? Pendant le mois d'Elul. Donc on voit en fait l'importance du mois d'Elul. Le mois d'Elul, on dit que Dieu, il est dans les champs. Ça veut dire quoi, Dieu est dans les champs? Normalement, Dieu, il est dans son palais. Et uniquement pour accéder à lui, à pouvoir lui demander quelque chose, pouvoir lui parler, c'est que les ministres, les princes, ou de manière exceptionnelle. Ça, c'est l'année de manière générale. Dieu, c'est difficile d'accéder. Pendant le mois d'Elul, Dieu, il n'est pas dans son palais. Dieu, il est là à ta porte. Dieu, il est là dans la rue. Dieu, il est là à la synagogue. Et il demande une seule chose, qu'on revienne vers lui, ne serait-ce que faire un petit pas. Et savoir que ce mois-là, c'est un mois où Dieu, il est beaucoup plus accessible. Si tu veux revenir vers Akadosh Baruch Hu, si tu fais ne serait-ce que chacun fasse des efforts, chez les Sfaradim, ils ont pris sur eux la coutume de faire les slichot, dans d'autres endroits, c'est rajouter dans la tzedaka, rajouter dans les prières, rajouter dans tous les domaines qui peuvent nous rattacher à lui. Et bien, si la faute du veau d'or, qui est une faute aussi grave, Dieu a accepté son pardon, à plus forte raison, nous et les fautes qui sont beaucoup moins graves que eux, c'est sûr que Dieu il peut accepter notre pardon. Et Dieu en fait, il veut qu'on l'aime à nouveau, qu'on se rattache à lui à nouveau. Et puis rattacher dans ce sens-là, on va aspirer, ou quand Rosh Hashanah va venir et quand Kippour vont arriver, où maintenant on est parti voir Dieu qui était dans les champs, on a parlé avec lui, on s'est rattaché à lui, on a dévoilé Dieu qui était en nous. Et à travers cela, le moment donné de Rosh Hashanah, la tête de l'année, on va la vivre de manière totale, pleine, avec une grande ferveur et une grande puissance. Et le jour de Kippour, on va être pardonné de toutes nos fautes. Et B'ezrat Hashem, que tous les morts ils puissent revenir très prochainement, même pendant ce mois-là, avec Mashiach.